Bon, on va attendre un peu que les gens arrivent. J'espère qu'on verra les commentaires cette fois. Ce serait sympa. Ah, ça arrive. J'espère qu'on aura les commentaires cette fois. Salut, salut Vanessa, salut Catherine, salut Monique. On va attendre un peu qu'il y ait plus de participants. Moi, ça va toujours. Après, ce que je vois sur les réseaux, ça me gave un peu, mais bon, on va essayer d'en parler un peu ce soir. Sans dénigrer, sans dire du mal, enfin, on va essayer quoi. Parce que bon, à force de s'en prendre plein la gueule, comme les jaunes, tu vois, on aimerait bien aussi, nous, poser des questions à toutes ces personnes qui nous en mettent plein la gueule. Donc, à tous ces déclarants de manifestations, je citerai pas de nom, il n'y a pas besoin, ils se reconnaîtront de toute façon. Peut-être toutes ces personnes là qui nous traitent de cons, tout ça parce qu'on n'est pas d'accord avec leur déclaration de manif. Je pense que tout comme vous, on est beaucoup à se demander, au bout de tant et tant de manifestations déclarées, qu'est-ce qu'ont obtenu ces déclarants de manifestations. J'aimerais bien qu'on leur pose tous la question. Parce qu'à part se montrer sur les plateaux télé et faire les beaux, etc., je crois qu'ils ont absolument rien obtenu. Donc à part mettre leur nom sur un bout de feuille et traiter tous les autres de cons. En tout cas, moi, il y a certains déclarants qui se sont approchés de moi, euh, bah, pour accéder un petit peu à la télé, etc. Je trouve ça très dommage qu'on se... Final. Parce que je vous le dis, hein, je me fais un peu plus discret parce que voilà, on a essayé d'utiliser ma vie privée contre moi, etc. pour m'atteindre. Ce que je trouve très bas. Et ça directement par des déclarants de manifestation, hein, vous les reconnaîtrez. Hein. Il y a des personnes assez hystériques dans les personnes que je ne citerai pas, qui utilisent ma vie privée, etc. pour essayer de me dénigrer auprès de plein de personnes. Je l'ai su, je le sais encore. Bon, j'en parle pas trop, je m'en tape un peu, tu vois. Mais bon, voilà, moi j'aimerais bien que ces déclarants, au lieu de jouer les mafiosos un petit peu de la déclaration de manifestation, parce que maintenant les déclarants, enfin certains, je dis pas tous, hein, bien sûr, j'en ai vu des biens, mais il y a certaines personnes qui déclarent et qui s'approprient leur manifestation. Hein. Il y a un droit d'accès, il y a une tenue exigée, c'est interdit aux bébés, c'est interdit à ceci. Toi, t'as pas le droit de venir parce que tu fais partie de tel syndicat ou je sais pas quoi. Je pense qu'il y en a qui ont oublié les fondamentaux des gilets jaunes, je pense. Parce que là, en Paris est en train de se perdre complètement à cause de ces déclarants. Ça déclare des 3-4 manifestations par samedi. Les gens savent plus où aller, savent plus laquelle va être bonne, pas bonne. Il y a plus aucune pression sur Paris qui s'exerce, hein, depuis bien longtemps, depuis que ces déclarants n'ont pas compris que déclarer ça ne servait absolument à rien. Donc c'est un peu regrettable quoi. Ouais, les TP, ouais, à cause de le gouvernement veut retirer le gasoil non routier. Enfin, ou l'ont retiré, je sais. Regrettable aussi. Donc moi j'aimerais bien que les déclarants de manifestation, ceux qui s'amusent à déclarer tous les week-ends et à se pavaner sur les plateaux télé, se reconnaîtront, nous disent qu'est-ce que leur déclaration de manifestation ou même leur manifestation déclarée ont apporté depuis le début du mouvement. J'aimerais bien savoir quelle est la pression qu'ils exercent dans la rue tout en collaborant avec le gouvernement. C'est plein de questions en fait que je me pose et que je vois que beaucoup de gilets jaunes se posent. Donc on aimerait bien savoir ce que ça a apporté, s'il y a eu des rendez-vous, n'importe quoi, si Macron du coup, tellement il y avait de pression dans leur manifestation à changer son fusil d'épaule. Je crois pas parce qu'il en a complètement rien à foutre des manifestations, on n'en parle même plus dans les infos. Ouais mais non mais ça me... Parce que
toutes ces personnes-là là, sont en train de tout diviser sur Paris. Je sais qu'il y a d'autres villes où ça se passe très bien, mais sur Paris, tout est en train de se diviser. Les gens veulent absolument leur petite manifestation, leur nom. J'appelle la préfecture, ceci, cela. Ça sait faire que ça au final. Après, tu arrives dans la rue le samedi soir. À samedi 20h, ça rentre manger avec ses enfants, son mari. Et la personne ne fait absolument plus rien. À part peut-être en espérant peut-être faire de la politique après, parce qu'on a déjà vu des vidéos de déclarants de manifestations qui voulaient créer leur propre parti. Un peu comme... Mais bon. Moi, j'aimerais juste bien qu'on en revienne aux fondamentaux, comme on faisait au début du mouvement, et ce qui a fait un peu trembler ce gouvernement de... Hein. C'est ça. Moi, les premières manifs qu'on a fait, on a créé les événements parce que les gens demandaient telle ou telle chose. On l'a fait, on a vu ce que les gens voulaient. Quand ils voulaient tous aller sur Paris, quand ils voulaient tel truc. Et ça rassemblait énormément de monde, les gens savaient où aller, etc. En fait, ça aurait jamais dû cesser de continuer comme ça. Ah non, je critique pas, moi je demande des comptes justement à ceux qui déclarent les manifestations parce que je vois beaucoup de choses qui passent sur les réseaux. Suivez pas ces cons, ils servent à rien à part se pavaner et faire des selfies. Dans ce cas-là, moi je leur demande de manifestation, ceux qui se prennent pour des mafieux ou je sais pas quoi, qu'est-ce que leurs manifestations déclarées ont donné, à quoi ça a abouti, est-ce qu'ils ont eu un quelconque résultat. Qui nous répondent, hein, on attend les résultats nous. Nous, on demande que ça, qu'une manifestation déclarée aboutisse à quelque chose. Mais déjà, d'aller négocier avec le gouvernement ou avec la préfecture de Paris. Donc, il faut bien se rendre compte que ces personnes-là vont négocier un trajet ou quoi que ce soit avec le préfet de Paris, avec la préfecture, hein, monsieur l'Allemand, tout ça. Hein. Soit qui nous en met plein la gueule, etc. tous les week-ends. Hein. Donc, ça a beau, c'est bien beau de critiquer les figures ou je sais pas quoi. Après, on n'est pas tous pareils, on ne fait pas tous la même chose. Moi, je pense pas que vous me voyez dans un plateau télé très souvent. Je pense pas que vous me voyez adhérer à un parti politique. De livres, j'ai rien fait. Moi, je vis ma vie. Je fais les manifestations quand je le peux avec le travail ou avec les enfants quand voilà, quand je peux. Et voilà, ça s'arrête là. J'ai aucun intérêt. Je cherche pas quelque chose qui va me rapporter quelque chose dans ce mouvement. Le seul truc que je veux gagner, c'est qu'on puisse tous accéder à ce qu'on veut le plus, quoi, que faire tomber ce gouvernement, c'est la seule chose de toute façon. Va aller voir Eric pour en parler. Je pense pas que vous connaissez ces personnes. Ces personnes sont prêtes à rentrer dans votre vie privée, à utiliser les infos qu'on leur donne. Les gens sont en détresse pour les utiliser contre vous. Est-ce que tu penses pouvoir parler avec des personnes comme ça? Je pense pas, non. Les premières manifs ont été meilleures, mais quand je regarde à chaque fois les documentaires, etc., ça m'en remet encore des frissons. Là, il n'y a plus aucun frisson à voir sur Paris. Ça va arriver à midi. Voilà, on va faire quoi? Tel trajet, d'accord. On se retrouve à 20h. Moi, je rentre chez moi, désolé, les enfants, ils arrivent de la garderie. Bah, ça, c'est fini. Après, si... Bah, c'est pas avoir trop laissé le champ libre à ces personnes, c'est qu'à un moment donné, le gouvernement savait sur quelle pression exercer. Ils ont une petite faille dans nos publications, dans nos vidéos, dans nos trucs, pour mettre la pression à ce niveau-là. Ouais, l'exercice concrète aussi, où il faut changer directement nos habitudes, c'est juste ça, quoi. Tu changes tes habitudes, hein, arrêter le samedi, faire des jours en semaine, là où ils t'y attendent pas, quoi.
leadership quitte à avoir des reproches. Je suis pas pour prendre les décisions seul. Hein. Vraiment, j'ai jamais fonctionné comme ça depuis le début. Hein, quand il y a eu l'acte 1. Après, voilà, je voyais que sur les réseaux, partout, ça demandait Paris. Donc, du coup, j'ai posé la question, est-ce que les gens voulaient tous avoir un événement sur Paris? On a créé l'événement pour que, par rapport à la demande de tout le monde, etc. C'est juste ça, quoi. Paname, c'est fini. Soit sur Paris, parce qu'on est beaucoup de préparer nos réserves, quitte à se faire bloquer sur la route. Parce qu'on sait que ça va être comme ça. Mais c'est ça, je vois trop de manifestations, trop de thèmes différents, trop de trucs, alors que le seul moyen de tout changer, ça reste le RIC et pour le pouvoir d'achat. Parce que même le pouvoir d'achat comme revendication, ça reste trop léger. C'est le RIC, sinon rien. On sait que sans ça, rien ne changera. Même si on obtient quelque chose. Ouais, désolé, je suis dans une zone où je suis en train de charger mon camion, ça capte pas très très bien. Ouais, les pompiers restent 5 jours sur Paris. Moi j'étais à la manifestation des pompiers et on a plein d'amis pompiers d'ailleurs du Sud qui sont aussi avec nous sur Paris dans notre groupe, etc. Donc on est en contact direct avec eux. Ils vont rester directement à Place de la République pendant 3-4 jours. Ouais. C'est ça, mais je pense qu'on devrait tous fonctionner comme ça. Hein. Comme tu le dis, Johanna, tu as toujours demandé à tes abonnés avant de faire quelque chose. Après, je sais que les groupes qu'on a, que la France en colère, le simple La France en colère, hein, pas la carte des rassemblements, la France en colère. Parce que je tiens à préciser que la France en colère, carte des rassemblements, n'est pas du tout mon groupe. Hein. Moi, c'est juste la France en colère tout court. Et la France énervée, l'autre. On a toujours essayé de faire pour voir ce que les gens voulaient, sans faire des trucs, sans l'avis des gens. Donc voilà, c'était juste un petit live pour si les gens veulent se manifester et nous montrer ce qu'ils ont eu avec leur manifestation déclarée, ce serait bien. On est curieux de savoir à quoi ça aboutit et savoir pourquoi les gens marchent dans la rue. Parce que bon, les traîner tous les samedis à telle heure et enfin je sais pas, à un moment donné tu peux créer un club de marche épique dans Paris, ça sera beaucoup mieux, tu vois. Les routiers, c'est très mitigé parce que déjà il y a des. Le problème, c'est que tout le 5, c'est un gros truc de syndicats. Donc il y a déjà. C'est déjà très. Après, dans le transport, je sais qu'il y a de gros syndicats. Mais vous savez très bien, hein, l'État va vite négocier avec ce qui peut très vite bloquer le pays. Hein. Les routiers, ça s'arrête 2 jours, il n'y a plus rien en France. Hein. Les magasins, tout. La France serait complètement à l'arrêt. Donc les syndicats avec qui ils vont traiter en premier, ce sont les routiers. Parce que ça leur fait très peur. Même ce qu'ils veulent limite, tu vois. On le sait, on le voit, à chaque fois ça se passe comme ça. Donc, j'essaye de suivre Mike de temps en temps, ouais. Tous les flics sont réquisitionnés pour le 5. Ah bah oui, parce que là c'est... On a enfin quelque chose qui va toucher tout le monde parce que j'ai vu aussi beaucoup de critiques par rapport aux agriculteurs qui font leurs trucs seuls, etc. Mais il faut oublier que ce que fait le gouvernement à chaque fois pour dénigrer tel ou tel gréviste, ça marche très très bien. Donc l'État essaie de faire, etc. Sauf que ce qu'ils disent pas, c'est qu'on demande toujours plus aux agriculteurs français pour qu'ils puissent suivre la concurrence des autres pays. Donc tous les agriculteurs aiment la terre et aimeraient bien faire du bio, mais c'est pas possible parce qu'on leur demande toujours
plus de quantité, plus de masse, et de plus en plus beau. Un agriculteur, quand il arrive avec son camion dans une grande surface, il suffit que la première palette ne plaise pas à la grande surface et tout le camion est rejeté. Hein. Donc on en demande toujours plus aux agriculteurs et il faudrait qu'ils n'arrivent pas à polluer. Mais ça vient pas d'eux, ça vient je pense plus du gouvernement qui accepte que beaucoup de pays apportent leurs marchandises en France. Donc à un moment donné, si vous créez vous-même la division, vous étonnez pas que les agriculteurs veulent pas suivre les gilets jaunes ou le reste, quoi. Parce qu'on est en train de les traiter de pollueurs ou de feignants ou de je sais pas quoi à chaque fois. Le problème, c'est la critique dans tout ça. Ah, les routiers font peur, c'est pour ça qu'à chaque fois, je pense que les syndicats de routiers arrivent à obtenir ce qu'ils veulent très très rapidement. Hein. C'est fini, il n'y a plus rien. Après, les routiers n'ont pas dit qu'ils ne... Après, c'est pareil. Hein. Dans les routiers, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre les gilets jaunes. Et un peu comme partout dans les citoyens français. Après, les routiers, voilà, s'il y a des blocages sur la route, moi j'ai discuté avec beaucoup de routiers. Les routiers vont prendre énormément de quantité de pouvoir rester bloqués, quoi. C'est prévu, il y a eu beaucoup de discussions autour de ça. Hein. T'as signé la pétition de Jérôme Rodriguez? Non. Salut toi. Désolé, je fais un peu de tri dans les commentaires des personnes. Comment tu vois la suite? Bah justement, c'était le but du live, c'est que la suite, je la vois pas telle qu'elle se déroule maintenant avec les manifs déclarés, etc. On l'a dit à maintes et maintes reprises. Hein. Faut bien se rendre compte après, il y en a beaucoup qui disent que les gilets jaunes c'est fini, qu'on n'a pas fait de trucs concrets, etc. On est en train de se battre contre un gouvernement, faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup d'armes. Hein. Ils ont les médias, ils ont la police, les CRS, les voltigeurs, tout ce que vous voulez. Donc ils jouent et sur l'image et sur la répression financière, la répression par la violence. Donc ils ont quand même pas mal d'armes comparé à nous. Donc c'est pas un combat qui est facile, faut pas penser que en 2-3 trucs ça va être réglé. Ils sont très très bien organisés, etc. Donc, je sais qu'il y a plein d'autres villes où ça bouge réellement. Le problème, c'est là où ça devrait bouger, Paris. Il y a trop de divisions en fait. Il y a les gens, je sais pas, voient leurs manifestations déclarées comme un monopole, quoi. Maintenant, c'est quelque chose qui leur appartient en fait. Ils refusent certaines personnes, ils refusent des catégories de gens. Donc, je trouve ça complètement pathétique, surtout que les gens sont prêts à tout pour avoir gain de cause. Un nouveau mouvement Eric sans casseur. Comment donner mon avis là-dessus? Casseur, déjà bon, on l'a vu par rapport aux images, il y a beaucoup de flics qui cassent, hein, qui sont déguisés. Hein, je sais pas si vous vous rendez compte que par exemple Place d'Italie, ça a été tellement bien orchestré par le préfet allemand que limite les gens se sont pas posé les bonnes questions. Hein, ceux qui n'étaient pas Place d'Italie, bien sûr, hein, tous les plateaux télé, bon, après on sait pourquoi ça a été orchestré comme ça. Ça a été ça a cassé par qui on sait. Ensuite, ça a été interdit, nassé pour créer encore plus de tension, des gaz, etc. pour que la place soit ruinée. Vous bloquez des gens sur une place, vous les gazez, vous leur lancez des flashballs, etc. Mais vous les empêchez de sortir. Vous voulez que la place finisse comment au final? T'es obligé d'arriver comme ça.
a très bien voulu. Vous vous rappelez, le 16 mars, ça a été exactement la même chose. Première fois où sur les Champs-Élysées, je rentrais sans avoir un seul contrôle. Alors que les semaines passées, où il était prévu beaucoup de main de monde, j'avais 5 contrôles en 100 mètres. Bon, je vois qu'il y a des trolls sur la discussion qui remettent encore sans cesse la cagnotte. Je vois des choses sur la cagnotte, mais ça m'horripile. Donc je préfère leur répondre parce que sont tellement débiles ces gens-là. Je vais passer vite fait de la cagnotte. Parce qu'il y en a qui disent que oui, ils ont appelé Bercy et qu'apparemment ce n'est pas tout à fait le même avis de Bercy comme quoi c'est bloqué. Donc Bercy demande un document de PayPal comme quoi l'argent ne passerait pas par mon compte. Le document qu'on n'arrive donc pas à avoir de PayPal. Donc indirectement, directement c'est PayPal qui bloque, mais indirectement c'est Bercy. Parce qu'ils attendent ce papier-là pour qu'une transaction puisse se faire. Donc bien sûr que c'est pas Bercy qui va bloquer directement la transaction, mais un peu quand même, parce qu'ils demandent justement ce justificatif de PayPal qu'on n'arrive pas à avoir de PayPal. Donc au final, ce qui va se passer, c'est qu'on va quand même transférer l'argent sur l'association ou rembourser les gens, parce que on est au mois de décembre, ça commence mois que l'argent est bloqué, qu'il y a plein de blessés, qu'on n'arrive pas à donner cet argent. Et je trouve ça inconcevable. Il y a des gens qui ont donné j'ai vu des grosses sommes passer, hein, des 200, 400, 500 euros. Donc il y a des blessés qu'on a besoin, qui n'arrivent pas à toucher. Ça très 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 lamentable. En plus de jouer là-dessus, à chaque fois, avec moi, elle est où la cagnotte, elle est où la cagnotte. Si vous saviez comment on aimerait bien qu'elle soit donnée à l'association et qu'elle puisse enfin être donnée au poids, cette cagnotte c'est réellement un poids. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est très très facile, mais je les invite à faire autant de choses pour les blessés et avoir. Je sais que c'est peut-être une erreur de ma part d'avoir voulu faire cette cagnotte. Je pense qu'avec, en réfléchissant bien, une association aurait dû être créée avant et après directement avoir des dons sur un compte bien fait qu'elle puisse redonner aux blessés. J'ai voulu faire au plus rapide à un moment donné où les cagnottes se faisaient pour passer un peu sur l'engouement et que les blessés de réelles sommes pour eux. J'en suis désolé. Moi, la cagnotte, elle est toujours sur le compte PayPal. Hein. Je suis routier, je gagne bien ma vie. Je fais des heures, mais je gagne bien ma vie, donc j'ai absolument pas besoin de cagnotte. Il faut pas être dégoûté des agriculteurs, c'est ce que le gouvernement. Pour nous, ils nous font passer comme des tueurs et pour eux, ils nous font passer comme des casseurs. Donc à un moment donné, si tout le monde suit ce que disent les médias, etc., c'est sûr qu'on va se braquer les uns contre les autres. Merci Ludo. Moi, après, personnellement, je pense que au bout de quasiment plus d'un an maintenant, j'ai plus rien à prouver. Hein. Vous m'avez pas vu adhérer, enfin même pas vu à côté d'un politique, à côté même dans un parti politique, écrire un livre, me rapprocher de qui que ce soit, etc. Je suis resté toujours le même. PayPal, comme quoi l'argent ne transitera pas sur mon compte et qu'on n'arrive pas à obtenir, j'appelle sans cesse PayPal et je ne reçois jamais ce mail. Donc les avocats sont dessus. Hein, moi personnellement, à part rappeler PayPal, je peux rien faire d'autre. Donc on attend. Que reste-t-il de ta relation avec Maxime et Priscilla? Peut-on s'unir et manifester ensemble? Je dis s'unir car on a vraiment l'impression d'une division. Chacun sa bande. Non, après je dirais pas chacun sa bande. Chacun fait des trucs de malheureux. Après, Faouzi, tout ça avait déclaré place d'Italie. Je connaissais un petit peu le déroulement de la manifestation qui devait partir d'Italie, donc et que les gens voulaient converger à Italie, donc j'avais passé le mot sur les réseaux. Donc non, on n'est pas tous d'accord sur le même truc. Hein. C'est heureusement d'ailleurs qu'on n'est pas tout.
La cagnotte bosse pour eux comme celle de Christophe, les intérêts roulent pour eux. Ouais, peut-être, je sais pas. Pourtant, on a fait ça sur PayPal, hein, qui est dans un autre pays, exprès pour pas que ça soit que le gouvernement en intervienne là-dessus, mais au final, et c'est très très chiant. C'est l'argent crée la division, hein, c'est pas nouveau de toute façon. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Moi, à mon niveau, c'est très compliqué de faire quelque chose, hein. Je suis extrêmement surveillé, etc. Donc on peut déjà même pas marquer ce qu'on veut sur les réseaux sans se faire auditionner ou quoi que ce soit. Donc on t'attendait à Châtelet pour les 1 an. Tu manquais cela aurait fait plaisir. Ah, moi j'y étais à Châtelet pour les 1 an. J'ai fait place d'Italie jusqu'à 16-17 heures. Ensuite on est parti au Châtelet. Il y avait Mike, il y avait personne qui était là. Et on s'est tous dirigés en direction des Tuileries. Il y avait énormément de monde d'ailleurs. J'ai pu faire quelques lives, hein, vous pouvez les voir. Le 5, c'est quoi le rassemblement, l'heure et le droit? Le 5, il y en aura un peu partout dans Paris, justement. Après, il y a les pompiers qui seront place de la République. Donc, si vous voulez soutenir les pompiers, c'est l'endroit où il faut être parce que les pompiers sont très très courageux. On a pu assister à leur manifestation et y participer, c'était vraiment très bien. Ouais, cette histoire de cagnotte est très très chiante parce que les gens s'en servent contre moi pour me faire passer pour la personne que je ne suis pas. On m'a inventé des tas de scénarios comme quoi j'étais parti en vacances avec, etc. La mesquinerie des gens me fait très peur par moment. Bah, le 5 peut-être qu'une grande journée, hein. Après, moi j'ai toujours une méfiance par rapport aux syndicats. J'espère qu'ils iront jusqu'au bout et qu'ils essaieront pas de négocier quelque chose parce que la seule chose à négocier c'est le retrait de cette réforme, c'est tout simplement. Ah, le 17 au Châtelet. Ah non, moi j'étais le 16 au Châtelet. Le 17, je travaillais. Place de la République. Après, c'est des pompiers, hein. Les pompiers ont subi à leur manifestation. Je pense pas qu'ils vont revenir pour se laisser faire. De toute façon, le 5 ça doit être une journée off, hein, tout simplement, hein. Que ce soit sur la route, sur Paris. Je crois qu'il y a même EDF qui compte éteindre l'électricité dans beaucoup de bâtiments du gouvernement. Donc, bientôt. La question qu'on pose aux déclarants, c'est qu'est-ce qu'ils ont obtenu, qu'est-ce qu'ils comptent obtenir avec leur marche déclarée ou leur manifestation déclarée, comme vous voulez. Parce que c'est beaucoup de... Eux nous posent beaucoup de questions par rapport aux figures des Gilets jaunes. Mais beaucoup de Gilets jaunes aimeraient savoir vers quoi ils vont en faisant ces marches déclarées tous les samedis qu'on ne voit même plus aux infos. Parce que c'est tellement négocié avec la préfecture. Les Gilets jaunes se font oublier de plus en plus avec ces manifestations qui ne servent à rien. Donc voilà. Donc qu'est-ce que vous avez obtenu et on aimerait bien savoir vers quoi vous allez vous diriger. C'est la réforme des retraites, hein, pour le 5, hein. C'est le 5 ça pour l'instant. Après j'aimerais bien que justement avec le 5 les gens puissent comprendre que tous soudés on arrive à obtenir des que ça va ouvrir la conscience des gens par rapport à ça. Ouais, mais là ça regroupe tellement de métiers, tellement de choses différentes. Même attendu, ils pourront rien faire. Il y a le dev qui compte arrêter l'électricité. C'est vraiment
toute la France qui va être à l'arrêt quasiment. Donc, merci hein, pour tous les encouragements, c'est très très gentil. Émilie, on est déclarant qu'ils bossent pour l'État et nous font marcher à Barbès. Je dirais rien, mais il y a tellement de personnes. Après, le problème, il y aura toujours du monde dans ces manifestations-là, parce que les gens qui veulent venir manifester, mais pour retrouver du monde, sont obligés de venir dans les manifestations déclarées. Il n'y a que là où ils peuvent se retrouver avec d'autres personnes. Le problème, c'est que les gens devraient se retrouver dans d'autres endroits, pas choisis par l'État et pas déclarés. Oui, chômage et retraite d'ailleurs. Alors là, qu'aucun syndicat se retirera avant le 5, j'espère. Franchement, après, je pense que les syndicats qui se retireront avant le 5 sont très très mal vus. Vraiment très très mal vus. Merci, merci. Mais ça m'étonne pas que les gens sont à bout. Hein. C'est tout le monde. Mais ça, on en étude du gouvernement, la hausse des Français est remontée en novembre. Chez les riches peut-être, mais pas chez nous. Mais en fait, il y a tellement de gens qui rentrent dans le jeu du gouvernement à regarder les infos et à se faire leur avis par rapport à ce qui est dit aux infos. C'est pour ça qu'avec les agriculteurs comme ça, les agriculteurs s'en prennent plein la gueule à cause du gouvernement. Le gouvernement et les médias qui sont en train de dire oui, on leur a donné tant de sous, tant de sous, tant de sous. Ils sont encore en train de se plaindre. Mais il ne faut pas ouvrir ce qui a ouvert les frontières. C'est le gouvernement, c'est l'Europe, c'est tout ça. Les agriculteurs sont en train de se battre avec des pays qui n'ont pas les mêmes restrictions. Pas à armes égales à chaque fois avec l'étranger, hein, les agriculteurs. C'est pour des gros pollueurs. S'ils utilisent là, c'est bon, ils peuvent mettre la clé sur la porte ou se suicider, ils gagneront rien. Donc n'oubliez pas ça, les agriculteurs, ou tel, d'ailleurs n'importe qui. Le tout c'est d'avancer ensemble. Ouais, il y a Melun ce week-end. Garde le moral, Eric, on va y arriver. Ah, moi j'ai toujours le moral, hein. C'est juste que les personnes qui critiquent les figures ou autres, ça me saoule un petit peu. Donc, des fois ça fait du bien de faire un petit live pour recadrer les choses. Les syndicats ne sont plus omniprésents dans les négociations, c'est bien vrai. L'un pour samedi, ouais. Si vous voulez une manifestation, moi je pense être à Melun pour manifester. Il y a beaucoup d'amis, on m'a demandé d'être à Melun, donc je vais tout faire pour y être. Je vais y être. Après, je sais pas, apparemment il y en a qui n'ont pas vu l'événement qu'il y avait pour mardi soir dernier. Bon, après la météo n'était pas très clémente, mais ce serait bien de se retrouver plusieurs soirs par semaine dans Paris, les jours où on nous interdit pas d'y être. Et on l'a fait au début du mouvement. Ce serait bien de tous se retrouver sur Paris des soirs, je sais pas, n'importe où, pour bouffer un bout, on s'en fout. Moi c'est pour ça, après peut-être que les gens voient que les gilets jaunes s'estompent un petit peu, mais il y a tellement de grogne qui grandit partout, c'est impossible que ça s'arrête là, c'est impossible. Parce qu'on continuera toujours à nous en prendre de plus en plus,
Et les gens en ont de plus en plus marre. Donc au final, les gens vont finir par comprendre pourquoi certains sont dans la rue maintenant. C'est très gentil pour tous les messages de soutien que je reçois. C'est vraiment très très gentil. Bon, moi je vous laisse. De toute façon, je vais essayer de faire des lives un peu plus souvent parce qu'on m'en demande. Et qu'on essaie de trouver tous ensemble des solutions. Parce que, bon, les idées viennent des commentaires que vous laissez. Et pas de la décision de certains qui essayent de prendre la décision pour tout le monde. Enfin, moi je vois ça comme ça. Je me suis souvent braqué avec certaines figures par rapport à ça. C'est qu'il faut de décisions importantes à la place du monde, au final, sans concerter les autres. Et ça m'a de tension avec certaines personnes. Donc je vous laisse et j'essaierai de refaire des lives pour qu'on puisse se reparler. Je vous laisse et bonne soirée à tous. Gardez tous le moral et on va de toute façon, on n'abandonnera pas, on ne peut pas abandonner parce qu'on n'a rien gagné et on en perd.